Le lit de célibataire est comme un cercueil, puisqu'il y est couché chaque jour seul comme un cadavre. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission favorite, Sauf qui peut, pilotée techniquement par les humoristes et mise en onde par tous ceux qui nous entourent. Voici le thème du jour, suspension des activités de QNet au Burkina Faso, pour ou contre. Pour le savoir, nous accueillons dans notre studio ici deux éminents analystes. À ma droite, nous avons Zurata International qui viendra donner son point de vue. Et encore à ma droite ici, nous avons Féroce International, lui également un analyste qui viendra donner son point de vue. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur le Féroce International, êtes-vous pour la suspension des activités du QNet au Burkina Faso? Merci pour la parole donnée. Quand moi-même j'ai vu la note là, je suis sorti puis j'ai dit 10 000 francs aux enfants comme ça. Et c'est une fierté pour moi que l'État ait pensé à faire ce genre de choses là. Depuis le... tu vois, il y a des villages là où les enfants ne peuvent plus y rentrer. Parce qu'ils ont escroqué les vieux ont vendu les taureaux à des sommes minables pour envoyer les enfants à Ouagadougou, dans les grandes villes Ouagadougou, Bobo, Koudougou. Espérant qu'ils auront des millions. Espérant qu'ils pourront faire des... On est 50 millions. En 10 mois, 50 millions, 10 mois. Les enfants là reviennent à Ouagadougou, ils trouvent que c'est pas comme ça. Ils ne peuvent plus rentrer à Ouagadougou, au village. Ils sont obligés encore de rester à Ouagadougou et d'escroquer d'autres frères du village. Donc le village se dépeuple et le village devient pauvre. Ça s'appauvrit. Ça s'appauvrit, je te dis. Moi, comme un rat de l'église. Un rat de l'église a quelque chose à manger. Et puis les enfants là, ils viennent à Ouagadougou, on leur paie seulement une seule veste, ou bien un veste aussi. Bon, veste, on leur paie veste. Ils portent avec des cravates bizarres et des souliers non cirés. Ils sont là, ils prennent des bonnes photos, ils postent sur les réseaux sorciers et qui captivent les gens. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. On va donner la parole à Zurata International. Alors, mesdames et messieurs, bonjour encore. Bonjour. Merci beaucoup pour la parole. Bon, je pense que dire que la suppression du QNet est normale, c'est une constipation mentale et une ségrégation mentale. Parce que le QNet, c'est un business qui fait rêver. Mais on a compris. Imaginez-vous, vous êtes là et puis ça enseigne. Ça enseigne la philosophie. C'est une autre école. C'est une autre école. Imaginez-vous un QNetien qui vient vers vous. Mais il est bien préparé mentalement. Comme quoi? Vous savez comment faire pour escroquer quelqu'un? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut travailler sur le mental. Donc ça même, c'est une autre école. C'est ça. Et puis, ça permet d'ouvrir des portes d'emploi. Vous savez combien de personnes QNet en poste par jour? C'est beaucoup. C'est des milliers. Imaginez s'il y avait des business comme le QNet au Burkina Faso. On n'allait plus parler de chômage. On n'allait plus parler de chômage. On n'allait plus remplir le riz. C'est ça. C'est parce qu'il y a manque d'emploi. Et vous permettez de supprimer, c'est un business rentable. Ferme-moi. Vous voyez, on vient, on vous dit, vous amenez 15 personnes et on vous paye. Et si vous amenez 500 personnes, vous serez des millionnaires. C'est ça. Vous voyez. Donc, on ne suffit pas de venir à l'école et parler de la suppression du QNet. QNet même, c'est une application monumentale de la richesse. Vous voyez. Et donc, c'est une constipation mentale de dire qu'il faut supprimer le QNet. Donc, on doit rendre ça étatique même. Étatique. On doit étatiser. Voilà. Rendre ça plus même état. Effectivement, quand on... Permettre la population même de s'intégrer plus facilement. Quand on voit chaque année, QNet recrute au moins 20% d'étudiants, de nouveaux bacheliers. Ça permet de diminuer le nombre d'étudiants à l'université, chose qui ne vont plus passer le temps à construire des amphithéâtres. Et la somme, le fonds qu'ils prenaient pour donner aux étudiants, ça fait quelques étudiants de moins. Et ces derniers ont déjà pris leurs responsabilités et entreprendre. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Merci. Mesdames et messieurs, vous nous avez tous suivis pour Féroce International. On doit supprimer QNet parce que ça rend paresseux la jeunesse. Mais pour Zurata, il faut encourager QNet parce que c'est une autre école et j'ose croire que les promoteurs de QNet et les dirigeants nous suivent actuellement et qu'ils pourront prendre une bonne décision qui arrangerait tout le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission et on va se dire au revoir pour un autre jour à d'autres numéros. Mais avant de nous quitter, retenez ceci. Celui qui est pressé d'avoir un enfant finira par marier une femme enceinte. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer.